Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai voulu choisir un autre décor parce que je voulais vous présenter 4 idées de lecture que j'ai trouvées très originales et qui pourront plaire, je pense, à chacun d'entre vous. Tout d'abord, le numéro 2, le dernier ouvrage de David Fokinos, qui est très original, comme beaucoup de ses livres. Il relate l'histoire d'un jeune qui va être numéro 2, mais je ne vous en dis pas plus, et c'est vraiment passionnant. Dans ce livre, David Fokinos relate le début de cette saga fantastique qu'a été Harry Potter. La vie de Martin, qui va être en lice avec Daniel Radcliffe pour obtenir le rôle principal de Harry Potter. Or, Martin ne va pas être choisi, ne va pas être retenu, et ce livre relate justement les coulisses, l'après-casting, qui est vécu par Martin comme l'échec de sa vie. C'est un livre que je vous conseille, qui non seulement est bien écrit, comme je l'ai dit, mais qui est surtout très bien ficelé, qui mêle la réalité à la fiction. Le deuxième livre que je vous propose, c'est « Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un » de Laurie Gottlieb, aux éditions Guitra et Daniel, qui plaira à tous ceux d'entre vous qui s'intéressent à la psychothérapie, qui ont été soit un patient, soit un thérapeute, et qui s'intéressent à ce domaine. Ce livre d'ailleurs est écrit avec beaucoup d'humour. Ce livre aussi est également très intéressant, puisque l'auteur Laurie Gottlieb livre une sorte de autobiographie. On va découvrir ici 4 facettes du personnage, puisqu'on la découvre en tant que maman solo. On la découvre en tant que femme amoureuse qui vit une rupture. On la découvre en tant que psychothérapeute, puisqu'elle-même est thérapeute. Et elle va d'ailleurs nous faire découvrir les coulisses de son cabinet, en nous décrivant avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour certaines de ses consultations. Et enfin, la 4e facette du personnage est Laurie Gottlieb en tant que patiente, puisqu'elle-même, au cours de sa vie, va devoir consulter. Ce qui rend ce livre très intéressant, le regard de cette thérapeute qui se voit en tant que patiente, qui va analyser son comportement ainsi que le comportement du thérapeute. C'est très intéressant, très bien écrit, et je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo qui va être un petit peu plus longue que j'ai faite à ce sujet. En 3e proposition, c'est le livre de Nicole Dron, 45 secondes d'éternité, mes souvenirs de l'au-delà, aux éditions Exergue, dans lequel l'auteur raconte ses premières expériences avec l'au-delà et son ouverture avec ce monde invisible. Nicole Dron a vécu, à l'âge de 26 ans, un arrêt cardiaque lors d'une opération chirurgicale. Et c'est lors de cet arrêt cardiaque, qui ne va durer que 45 secondes, d'où le titre du livre, que Nicole Dron va vivre cet amour inconditionnel et ce contact avec un être de lumière qui va d'ailleurs lui poser 2 questions. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Depuis lors, elle fait beaucoup de conférences, elle passe le message, elle essaye de transmettre au maximum son expérience et surtout sa certitude de l'après-vie. Enfin, pour terminer ce roman, Un millionnaire à Lisbonne de Dos Santos, qui est un écrivain portugais. Il relate l'histoire véridique d'un Arménien, Calouste Gulbenkian, qui est devenu millionnaire et qui a légué toute sa fortune à un musée portugais. Dos Santos est un écrivain portugais qui a écrit des livres à grand succès, comme La Formule de Dieu ou bien La Clé de Salomon. Celui-ci est le 2e tome qui fait suite à L'Homme de Constantinople, mais vous pouvez très bien le lire de façon indépendante du premier. Ce tome-ci, qui est inspiré d'une histoire vraie de la vie de Calouste Gulbenkian, relate la 2e partie de vie d'un Arménien qui n'est pas très connu, qui a quand même régné sur la géopolitique mondiale pendant la 2e Guerre mondiale et qui surtout en tant que grand amateur d'art a légué à Lisbonne la plus importante des collections d'œuvres d'art au monde. C'est une saga qui se lit très facilement, qui va mêler des histoires de guerre, de politique, d'amour et juridique, pendant la période qui va de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1960 environ. Si vous aimez les sagas style Ken Follett, vous devriez beaucoup aimer ce livre également. J'espère que ces quelques idées vont vous inspirer et vont surtout vous tenir compagnie pendant ce dernier mois d'été. Je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt!